Euh, je tiens vraiment à remercier tout le monde d'être là ce matin. Ça me touche énormément et ça me permet de, euh, de laisser un message d'espoir à, à tous nos frères et sœurs de la communauté. Euh, je me nomme Gaétan Isabelle. Je suis, euh, je me suis converti à l'islam, voilà maintenant près de 10 ans. Et c'est avec fierté que je m'y suis converti. Et j'en reste un fervent défendeur, peu importe les situations. Et on m'offre l'opportunité aujourd'hui de pouvoir laisser un message d'espoir à ceux ou celles de nos frères et sœurs qui auraient à vivre ce genre de situation. Une situation, comme dans mon cas, on sait que la vie se termine, mais en fait, ce n'est pas vraiment la fin, ce n'est que le commencement. Ce n'est qu'un doux commencement vers une vie peut-être encore plus remplie d'espoir et beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour, tendresse et de compréhension. Pour moi, c'est juste une question de quelques semaines dans cette vie physique, mais il faut garder espoir, il faut être bien entouré de sa famille, de ses amis, des membres de sa communauté, de vraiment aller chercher la sérénité que tous peuvent nous apporter et de nous permettre d'aller chercher cette force que Dieu nous donne pour vraiment être encore plus fort pour affronter cette épreuve qui nous arrive, que Dieu nous donne. Et de pouvoir passer à travers cette épreuve nous rend encore plus forts, plus sereins. Il nous permet non pas d'être affaiblis, mais d'être encore plus forts. Et de faire face devant Dieu dans toute la sérénité et dans toute la grâce que Dieu peut nous donner. Et pour moi, c'est mon approche. Malgré la maladie, la douleur, ce n'est rien. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage pour nous rappeler comment Dieu est grand. Un passage comment Dieu peut nous donner cette force que beaucoup pensent ne pas être possible. Mais simplement d'être bien entouré nous donne cette force de vaincre, non pas la maladie, mais de vaincre la souffrance et de pouvoir grandir et d'arriver devant lui lavé, d'arriver devant lui dans notre beauté face à lui, sa création. Je vais juste m'arrêter quelques minutes. La chose qui est vraiment importante dans tout ça, malgré que l'on sent que notre vie physique s'achève, malgré que cette partie charnelle va prendre fin. Dans mon cas, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, peut-être dans un mois. Dieu seul peut le dire et lui seul a la réponse à cette question. Mon rôle est de faire en sorte de
de rester humble devant lui, de continuer à me battre et de continuer à vous battre. Baisser les bras est la solution trop facile. Baisser les bras, ça veut dire que je ne respecte pas la création de notre Dieu. Dieu nous a mis ici pour qu'on lui fasse honneur, qu'on lui fasse honneur en tous les sens. Se battre, crier ses réalisations, le respecter, l'honorer, et faire en sorte de passer outre toutes nos peurs, de passer outre à ces peurs qui nous bloquent. Les gens, parfois, ont peur de nous. Ils ont peur car faire l'action de nous connaître est un grand geste. Et c'est là que les peurs surviennent. Les peurs de ne pas savoir, les peurs de ne pas être capable de comprendre les choses. Et lorsqu'on approche de la fin, il y a différents types de peurs et on doit apprendre à connaître ces peurs. Grâce à mes amis, à la famille, à la communauté, je n'apprivoise pas mes peurs, j'apprends à les connaître. C'est sûr que dans ce qui va arriver ou dans ce qui va survenir, les peurs peuvent prendre le dessus. Prendre le dessus sur notre raisonnement. Mais Dieu, dans sa grande beauté et sagesse, nous donne quelque chose d'encore plus beau après. Nous donne quelque chose qu'on doit prendre soin, non pas avoir peur ou craindre, mais apprécier de ce qui va arriver. Et pour moi, c'est une grande partie de mon message. Et là, c'est arrêtons d'avoir peur. Prenons en sorte d'utiliser l'énergie que cette peur-là nous enlève pour faire en sorte d'être encore meilleur, de trouver la force de bien agir et surtout de rester humble devant tout ce que notre Dieu nous a donné. Parce qu'il nous a fait un beau cadeau. Et il nous a donné la force de comprendre, la force de, non pas de dire, mais de distribuer et d'expliquer aux autres qui nous sommes. Il faut prendre en sorte que ce n'est qu'un passage qui va nous permettre de rebondir et d'aller plus loin dans la vie. Et la mort n'est pas la fin, et n'est que seulement le commencement. Et ce commencement-là, il faut que ça soit la même chose lorsqu'on se prépare à aller rencontrer notre Dieu, d'aller rencontrer Allah. C'est surtout d'être paisible devant lui et de le remercier d'avoir eu la force de rester humble. Il faut rester humble devant la mort. Il faut rester fort devant la mort et faire en sorte que chaque petit moment
qui passent, de pouvoir les apprécier avec ceux que l'on aime. C'est pour ça que je remercie tout le monde de me permettre de pouvoir livrer un message à cette famille qui m'a accueilli, à cette grande famille qui m'accueille et que j'ai un profond respect pour elle. Et souvenez-vous, la mort n'est pas la fin, c'est simplement le commencement, un vrai recommencement. Et c'est pas seulement une suite, c'est un renouveau. Et on doit rester fort, chacun et chacune. Mon genou, là. Oui. Merci. Pourquoi? Vers où que l'on se dirige? Vers où orienter nos efforts? Et ces efforts-là doivent être de quelle manière? Il faut le rester. Il n'y a rien de possible sans rester humble. C'est un accompagnement dont je n'aurais jamais pu rêver autrement. Si nous ne faisons pas d'erreur, de quelle manière pouvons-nous progresser?